Vous êtes pharmacien titulaire, vous vous sentez stressé, surmené à chaque instant de votre vie. Vous êtes souvent énervé à lâcher vos nerfs sur un petit peu tout le monde. Vous n'arrivez plus à retomber en pression, même le soir en rentrant de la pharmacie. Pire, vous n'arrivez pas à vous détendre en vacances. Ces vacances que vous avez eu tant de mal à organiser en jonglant avec les plannings de votre équipe. Cela génère une frustration, cela vous empêche de dormir correctement la nuit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment gérer ce stress au quotidien, comment absorber la pression pour vous sentir plus serein. Notez bien que cette fois-ci, ce thème sera traité en 2 vidéos. Dans cette première vidéo, j'aborderai tout d'abord le stress en général. Je vous expliquerai comment adopter des techniques, des méthodes qui marchent pour être plus serein, plus zen au quotidien, pour atteindre cette plénitude tant désirée, pour vous sentir plus libre, pour contrôler vos émotions et donc votre stress. La deuxième vidéo sera consacrée à la gestion de la pression, en particulier à la pharmacie. À comment faire face à ce stress quotidien généré par les acteurs de la pharmacie. Vos clients, votre équipe, les laboratoires, les coups de téléphone, le comptable, les mails, etc., etc. Alors, pourquoi ces 2 parties? Eh bien, pour mieux gérer, contrôler, maîtriser cette pression quotidienne à la pharmacie, il faut tout simplement être bien armé dans la vie, c'est-à-dire dans sa tête et dans son corps d'une façon générale. Et oui, vous n'enverriez pas un soldat sans armure sur le champ de bataille. Eh bien, le stress au travail, c'est la même chose. Donc, au cours de cette première vidéo, nous allons construire pas à pas, ensemble, votre armure. Et dans la seconde vidéo, nous verrons ensemble les techniques à adopter sur votre champ de bataille, votre pharmacie. Vous êtes pharmacien titulaire et vous souhaitez des outils, des conseils, des astuces pour vous aider dans la gestion de votre pharmacie au quotidien, mais également une aide pour avoir une vie professionnelle et personnelle plus équilibrée, et enfin devenir le pharmacien titulaire serein et épanoui que vous méritez d'être. Bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Alors surtout, ne zappez pas, on se retrouve tout de suite après ça. You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer, all busy and pretty, just making believe. Confrères, consoeurs, ici c'est Marianne Lechertier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de Stratégie Pharma Pro. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner pour être alerté à chaque nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une première vidéo consacrée à la gestion du stress au quotidien. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur le processus du stress. Alors confrères, consoeurs, restez bien jusqu'au bout car je vais vous livrer mes 4 techniques de fond anti-stress. Ce sont les 4 techniques à travailler en profondeur au quotidien pour atteindre la zénitude, la plénitude. Alors le stress, c'est quoi ? C'est une réaction de l'organisme face aux contraintes qui s'imposent à lui. C'est une réaction d'adaptation face aux agressions que peut subir votre organisme. Ces agressions peuvent être d'ordre physique, psychique ou émotionnel. Le stress aigu ou passager conduit le corps à développer une énergie pour réagir à une tâche, à une réaction d'urgence, à une pression ponctuelle. Cela nous vient de nos ancêtres à l'époque de la préhistoire, où l'homme des cavernes devait tout simplement réagir face à un danger contre lequel il devait lutter ou fuir pour ne pas mourir. Ce stress comporte 3 étapes très importantes qu'il faut comprendre. 1. La phase d'alarme. Le fait stressant met en alerte notre organisme pour que celui-ci réagisse. La pression monte, on tremble, l'adrénaline augmente, c'est la panique. 2. La phase d'adaptation. Le stress étant passé, l'organisme cherche à retrouver son équilibre et redescend en pression. On est passé à côté d'une grosse émotion, on a eu chaud. La pression retombe, la fatigue arrive, c'est le contre-coup. 3. La phase de retour au calme. Si tout va bien et qu'aucun stress ne se représente à nouveau, l'organisme rentre dans un état de repos et de retour à la normale. Cette phase est indispensable pour que votre corps se régénère, se repose, retrouve sa zone de confort, afin qu'il soit prêt à affronter un nouveau stress éventuel. Le bon stress est induit par un léger coup de pression. C'est un boost qui va vous permettre de vous dépasser pour atteindre un objectif précis. Celui-ci génère beaucoup d'enthousiasme et d'énergie. Il a un rôle moteur dans la gestion de vos projets. C'est le stress positif qui est contagieux puisque normalement il se communique à votre équipe. En anecdote, lorsque j'ai transféré mon officine, mon équipe était tellement enthousiaste à l'idée de quitter notre local vraiment pourri, précaire, pour passer dans un local neuf, plus grand, réaménagé et fonctionnel pour le travail, que dès le matin, en arrivant à la pharmacie, j'ai retrouvé mon équipe dans la cour arrière de la pharmacie avec des centaines de cartons qu'ils avaient déjà mis dehors, prêts à déménager.
Mon équipe était tout bonnement excitée à l'idée de déguerpir. Je vous mets la photo ici et je fais évidemment un grand coucou à mon ancienne équipe qui se reconnaîtra et qui se remémorera ce moment tellement drôle. En effet, une mission réussie génère de l'énergie, de l'enthousiasme, un sentiment d'accomplissement et une grande fierté. L'équipe et vous-même êtes reboostés et pouvez alors prendre un repos bien mérité. Là où les choses se corsent, c'est lorsque ce stress devient chronique. En effet, l'organisme qui est en permanence sollicité par du stress ne peut jamais retrouver sa zone de repos, ce retour au calme. Il est alors en permanence en phase d'alerte et d'adaptation au stress. Vous entrez dans une phase de résistance permanente au stress et c'est l'épuisement du corps. Un jour, celui-ci vous lâche, physiquement ou psychologiquement, c'est le burn-out. Alors, je vais vous expliquer ici mes 4 techniques de fond pour vous libérer de ce stress au quotidien. Savoir maîtriser ce stress, savoir gérer cette pression au quotidien doit rentrer dans une routine, une habitude de vie. Cela nécessite un minimum de temps, un minimum d'exercice tous les jours. C'est un nouvel état d'esprit que vous devez commencer à adopter le plus régulièrement possible afin d'avoir des bases solides pour affronter votre stress au quotidien et avancer dans la vie avec plus de sérénité. Alors c'est parti pour les techniques de fond anti-stress. La première base pour ne pas stresser, c'est déjà d'être dans un environnement non stressant. Ah bah oui, mais moi dans ma vie, toutes ces sources de stress, alors comment on fait maintenant? Alors déjà, vivez dans un environnement rangé, c'est important. Votre bureau, votre maison doivent être en ordre. Vous devez évoluer dans un environnement dans lequel vous vous sentez bien. Créez-vous votre bulle de confort. On prête de grandes vertus au mouvement minimaliste et je crois sincèrement que cela peut vous aider à atteindre une certaine sérénité, une certaine zénitude au quotidien. Car le minimalisme, c'est quoi? C'est écarter toutes les choses inutiles qui peuvent vous amener du stress. C'est créer un environnement doux au regard. C'est supprimer la pollution visuelle, auditive, olfactive. Vous le voyez bien, dès que vous rentrez dans un spa, vous vous sentez déjà plus zen. Tout est bien rangé, il y a une odeur d'huile essentielle partout et une petite musique qui vous détend. Alors sans aller jusque-là, essayez tout du moins de créer votre cocon, que ce soit chez vous ou dans votre bureau à la pharmacie. Donc rangez, mettez des plantes, diffusez des huiles essentielles. Ayez l'habitude de diffuser une musique zen dans votre bureau. Une musique zen, une musique de ruisseau qui coule, une musique d'oiseaux dans la forêt. Je vous assure que ça changera beaucoup de choses. D'ailleurs, de plus en plus de personnes qui travaillent en open space ont pris cette habitude de mettre le casque et de mettre de la musique classique, de la musique zen dans leurs oreilles pour se reconditionner dans cette bulle et finalement s'isoler du reste du monde afin de se reconcentrer et de ne plus entendre les conversations des collègues. Pour tout vous dire, dans une autre vie, lorsque je travaillais chez L'Oréal, on était donc effectivement en open space et c'était très stressant. Je n'arrivais pas à me concentrer sur mes dossiers. Donc en général, c'est ce que je faisais. Je mettais mes oreillettes et je me mettais de la musique classique. Ça me remettait, ça me reconnectait dans une bulle de concentration, de sérénité. Cela me permettait de ne plus entendre ce qui se passait autour. Déconnectez-vous également au maximum de vos tablettes, de vos téléphones, de vos ordinateurs. Nous sommes sollicités au quotidien par des alertes, par des notifications, par les réseaux sociaux. Alors par pitié, si vous voulez atteindre la zénitude, ne sautez pas sur votre téléphone ou sur vos applications, réseaux sociaux dès le matin au réveil. Et arrêtez d'avoir le nez en permanence collé sur votre téléphone toute la journée. J'ai pu voir que pour certaines personnes, cela se transformait carrément en véritable toc. Ménagez-vous plutôt des moments où vous serez joignable et des moments où vous ne l'êtes pas. Moments privilégiés en famille, entre amis ou simplement avec vous-même. Ces moments de déconnexion vous permettront de vous ressourcer et de recharger vos batteries loin de tous les soucis professionnels. Mon conseil, réservez-vous une partie dans la journée pour traiter tous vos mails, pour passer tous vos coups de fil. Accordez 1 heure ou 2 à ces tâches et quand vous avez tout fait, vous arrêtez, vous coupez. Vous verrez que vous serez plus efficace, plus productif en centralisant ces mêmes activités. Faites le tri dans vos relations. Entourez-vous des personnes qui comptent le plus pour vous. Ne vous encombrez plus des personnes stressantes, voire toxiques, pour votre équilibre personnel. Jim Rohn, entrepreneur, écrivain américain et coach en développement personnel, a dit cette phrase très juste. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Alors entourez-vous de personnes non stressées, positives, qui vous tireront vers le haut, comme on a coutume de dire. Mon conseil, la vie est courte, alors ne gâchez pas votre temps avec des personnes qui vous le font perdre. Enfin, ayez un rythme de vie adapté à cet objectif de sérénité au quotidien.
Et d'une façon générale, soyez en accord avec vos valeurs et avec vous-même. N'écoutez que les personnes qui vous inspirent, celles qui sont importantes pour vous, votre famille, vos conjoints, vos amis, vos enfants. Et écoutez les conseils des personnes à qui vous voulez ressembler. Écoutez votre personnalité, faites-lui honneur, sans avoir peur du regard des autres. Car on a trop tendance à faire ceci, à faire cela, à dire ça, à ne pas dire ça, parce qu'on a peur du regard des autres. Or, j'ai une grande révélation à vous faire. Les autres se fichent totalement de votre image. Personnellement, quand j'ai réalisé ça, cela a été un véritable soulagement, une libération. Et même si parfois des gens vous regardent de haut, vous critiquent, laissez couler et prenez l'habitude de suivre votre propre chemin, vos propres envies, votre propre personnalité. C'est vraiment la voie vers l'épanouissement, vers le développement personnel et donc le chemin vers la sérénité et la plénitude. Ma deuxième technique, ayez une bonne hygiène de vie. C'est important. C'est la base pour avoir un bon équilibre de vie, tant au niveau personnel que professionnel. Apprendre à gérer son stress, c'est déjà apprendre à prendre soin de soi. N'oubliez pas que votre corps est votre premier ami. Prenez-en soin. Soignez votre alimentation. Mangez équilibré, ni trop peu, ni pas assez. Faites des pauses déjeuner qui vous font plaisir. Ne sautez jamais de repas. À la pharmacie, faites une petite pause avec des fruits secs, une banane, histoire de vous redonner un petit peu d'énergie. Pensez à vous réhydrater tout au long de la journée, surtout en pharmacie parce que l'on parle beaucoup et que l'on est dans un espace clos. Évidemment, j'ai pas besoin de vous dire qu'il faut limiter les excitants, la caféine, la théine, le tabac et l'alcool. Prenez soin de votre sommeil. Essayez d'écouter les signaux que vous envoie votre corps lorsque vous avez sommeil et respectez votre rythme biologique. Lorsque votre horloge interne vous indique qu'il est temps d'aller dormir, respectez-la. Fermez votre ordinateur, votre téléphone ou encore mieux votre livre, car il est temps de dormir. Puis, on ne le dira jamais assez, il faut bouger, pratiquer une activité physique. De la marche active, du footing, de la danse, du tennis, de la zumba avec les copines. Tout ce qui peut vous faire dépenser de l'énergie de façon positive. Alors ok, cela ne fera pas disparaître vos tensions, ni vos problèmes. Mais cela vous aidera à vous sentir mieux, plus détendu, à relativiser les soucis. Vous sortirez de votre séance de sport la tête vidée, réénergisée. Votre organisme sera finalement prêt à repartir reboosté sur de bonnes bases. 3. Pratiquez des exercices pour trouver enfin l'équilibre et la sérénité. Alors apprenez à prendre quelques moments pour vous détendre, pour vous faire plaisir. Parce qu'au-delà d'avoir une hygiène de vie équilibrée, il existe des méthodes qui vous permettront de réduire ce stress de façon pérenne et surtout en prévision du stress. Ce que l'on cherche, c'est bien prévenir le stress et ne plus le subir ou le guérir. Mon conseil, reconnectez-vous à la nature. Balade en forêt, randonnée en montagne, en bord de mer. Oui, et quand on est à Bobigny, on fait comment ? Ah oui. Écoutez de la musique classique, de la musique zen, allez sur YouTube. Vous avez des playlists entièrement dédiées aux musiques de forêt, aux bruits d'animaux, aux bruits d'un ruisseau qui coule. Cela vous permettra d'entendre les petits bruits des oiseaux dans votre bureau à la pharmacie. Faites-le lorsque vous travaillez sur une tâche qui vous demande beaucoup de concentration. Gérer les salaires à la fin du mois, rédiger une procédure, préparer une présentation de réunion d'équipe. Je vous assure que cette méthode vous permettra de travailler plus rapidement et plus efficacement. C'est vraiment une méthode infaillible pour vous reconnecter avec votre travail. Et puis, respirez. Pratiquer régulièrement des exercices de respiration est très efficace, notamment pendant les périodes de stress. Lorsque vous faites face à un conflit avec un client, lorsqu'un de vos collaborateurs vous annonce son départ, lorsque votre matériel informatique vous lâche en pleine heure de pointe, et qu'évidemment votre prestataire informatique à qui vous payez un service de maintenance une petite fortune est aux abonnés absents. Alors voici mon exercice de respiration préféré pour me sentir plus sereine. Vous vous asseyez tranquillement à votre bureau. Vous inspirez par le nez à fond. Votre ventre doit être gonflé comme un ballon. Arrivé là, vous bloquez la respiration entre 5 à 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Puis vous expirez par la bouche. Tout doucement. Le plus doucement possible, comme si vous souffliez à travers une paille. À fond, jusqu'à ce que votre ventre soit complètement vidé. Alors cet exercice de respiration est à répéter 4, 5, 6 fois à la suite. Et vous verrez que cela fait un bien fou. Habituez-vous à le pratiquer dès que la pression monte. Avant de vous énerver, avant de lâcher vos nerfs sur quelqu'un.
Cela vous évitera de passer pour une personne impulsive qui ne sait pas gérer ses nerfs. N'oubliez pas qu'un manager doit être calme et confiant en toutes circonstances. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai réalisé une vidéo spécialement dédiée aux techniques de relaxation, où on ira un petit peu plus en profondeur sur différents exercices à réaliser au bureau, chez vous, mais en tout cas des exercices tout à fait réalisables et très rapides. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et également ici. Bref, il existe de nombreuses techniques de relaxation, de méditation, mais certains sports comme le yoga par exemple, qui peuvent vous aider à prendre un temps pour vous, en vous permettant de vous recentrer sur le moment présent, en vous aidant à contrôler ce temps, ce rythme de vie complètement fou. Alors tout ça c'est bien, mais une bonne hygiène de vie ça passe également par le rire. Rire permet entre autres de stabiliser le rythme cardiaque et de diminuer la pression artérielle. En somme, aide votre organisme à faire exactement l'inverse de lorsqu'il est stressé. Pensez au bien-être ressenti après un énorme fou rire. C'est bon et tellement libérateur de tension. Alors confrères, consoeurs, apprenez à vous amuser de petites choses au quotidien. Pratiquez l'autodérision, usez de petits mots d'humour. Vous verrez, l'effet sera immédiat sur votre morale, sur votre forme et sur votre efficacité. Et puis le rire est communicatif, c'est un excellent remède contre la morosité et la mauvaise ambiance dans les équipes. Mon conseil, adoptez et obligez-vous à avoir une attitude positive. Et ce dès le réveil, car nous avons tous nos problèmes, nos soucis, nos galères. Néanmoins, penser systématiquement au positif, à ce qui va bien dans votre vie, permet réellement de relativiser ce qui ne va pas. Cela projette dans votre cerveau un état positif. C'est un petit peu la méthode du Dr Coué. Ai-je besoin de vous rappeler que le Dr Émile Coué était un pharmacien français et qu'au début du XXe siècle, il a inventé cette méthode. Cette méthode, souvent moquée, surtout en France, est en fait à l'origine de nombreuses méthodes de développement personnel aujourd'hui. Et en France, vous savez quoi? Nous sommes les champions de la méthode Coué à l'envers. On se dit souvent « Oh, je suis nul, j'y arriverai pas ». Ces petites phrases semblent anodines, mais au quotidien, elles nous plombent, elles nous minent le moral, elles nous pourrissent l'existence. La méthode Coué, c'est quoi? C'est au quotidien remplacer ces injonctions négatives par des autosuggestions positives pour nous aider à nous sentir mieux. Donc on adopte à partir d'aujourd'hui une attitude positive. Je suis bien, tout va bien. Je suis gai, tout me plaît. Ça vous rappelle quelque chose? Bon, trêve de plaisanterie, il s'agit plutôt d'un mode de vie, d'un mode de pensée, d'une habitude au quotidien, d'une nouvelle façon d'aborder l'existence. Mais les résultats sont bien réels. Enfin, adoptez la gratitude. C'est Oprah Winfrey, présentatrice télé américaine, qui en a beaucoup parlé. Et je trouve ses paroles tellement justes. Cela donne en substance. Reformatez votre cerveau sur ce que vous avez déjà, et plus sur ce qu'il vous manque. En d'autres termes, regardez la moitié du verre plein plutôt que la moitié du verre vide. Ayez de la gratitude pour les petites et grandes choses de votre quotidien. Cela fera monter votre énergie et votre niveau de joie intérieure. Car si vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà, vous obtiendrez toujours plus. Alors que si vous vous focalisez sur ce que vous n'avez pas, vous manquerez toujours de quelque chose et vous serez toujours frustré. Et vous n'aurez finalement jamais suffisamment. Alors pour changer votre état d'esprit, votre état d'être, commencez à adopter la gratitude. Mon conseil, le soir en vous couchant, pensez aux 5 choses qui vous ont émerveillé ou qui vous ont apporté un petit peu de bonheur dans la journée. Cela vous permettra d'être plus réceptif tout au long de la journée pour voir, pour être attentif à toutes ces petites choses du quotidien. Le chant d'un oiseau, le rire d'un enfant, des fleurs fraîches, une personne qui vous tient la porte, un gâteau rapporté par un de vos clients parce que vous lui avez rendu un gros service. Et cela vous aidera à vous endormir avec un esprit positif. Ma 4e technique pour être moins stressé au quotidien. Récompensez-vous. Pensez à vous. Programmez des moments pour vous. Faites du sport. Payez-vous un massage. Faites des balades, du shopping avec des copines. Voyez des amis. Planifiez une journée avec votre amoureux pendant que vos enfants sont à l'école, etc., etc. Très important. Visualisez un objectif. Si vous avez un projet en cours, l'achat d'une nouvelle maison, un déménagement, une grossesse ou des travaux, un grand voyage en famille pour cet été, visualisez votre challenge. Au besoin, mettez une photo dans votre bureau du voyage que vous comptez faire. Et faites-vous des cadeaux pour vous féliciter de ce travail difficile au quotidien. Parce que ce que vous avez accompli est dur, difficile. C'est courageux et ce n'est pas donné à tout le monde.
Vous êtes quelqu'un qui avance résolument vers son objectif. Et ça, c'est super. Alors dites-vous bravo. Enfin, prenez régulièrement des vacances avec votre conjoint, vos enfants, vos amis. Planifiez-les à l'avance afin que cela soit un challenge, une carotte, un phare dans votre quotidien très prenant. Bref, faites-vous plaisir parce que vous le méritez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-le moi en commentaire. Et surtout, appliquez ces méthodes afin d'être plus serein, plus zen au quotidien. Et surtout, ne ratez pas le prochain épisode de cette série qui sera consacré à comment dire stop à la pression en officine. Si vous avez vous-même d'autres méthodes pour être moins stressé au quotidien, je suis preneuse de toutes vos idées. S'il vous plaît, partagez cette vidéo sur vos comptes de réseaux sociaux afin que d'autres confrères puissent en profiter. Abonnez-vous afin d'être alerté à chaque nouvelle vidéo. Et d'ici là, chers confrères, chères consoeurs, je vous dis haut les cœurs. Ciao, ciao.